Salut la team. On est le 20 novembre 2025, et là, on vit un retournement de situation que personne n'avait vu venir. Donald Trump, oui, le même Trump, vient de prendre la défense de l'Algérie sur la scène internationale, et pas sur n'importe quel dossier. Le vote au Conseil de sécurité sur Gaza. Pendant que certains médias arabes et influenceurs enragés accusaient Alger de « trahison historique », Trump a balancé une phrase qui a fait l'effet d'une bombe. L'Algérie a fait ce qu'il fallait. Sans elle, le texte aurait été une catastrophe pour les Palestiniens. Et là, Tebboune et la diplomatie algérienne ont répondu, avec une fermeté qui a fait taire beaucoup de monde. Aujourd'hui, je vous raconte toute l'histoire, les coulisses, les trahisons médiatiques, et pourquoi ce moment marque un tournant majeur dans la géopolitique arabe. Accrochez-vous, ça va être intense. Or en arrière. Fin octobre 2025, un projet de résolution américain sur les « arrangements transitoires » à Gaza arrive sur la table du Conseil de sécurité. Texte initial, explosif. Il ouvrait la porte à une gestion internationale de Gaza, à des déplacements de populations déguisées, et surtout à une forme de légitimation des faits accomplis israéliens. Qui a rédigé ce texte? Pas l'Algérie. Il est né de négociations secrètes entre Washington, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats et même la Turquie. Des pays, pour certains, en pleine normalisation avec Israël. L'Algérie, seul pays arabe membre non permanent du Conseil de sécurité à ce moment-là, se retrouve avec une patate chaude. Soit elle vote contre veto américain, texte mort, aide humanitaire bloquée, Gaza continue de saigner. Soit elle s'abstient, même résultat, mais elle passe pour la méchante qui a laissé tomber les Palestiniens. Soit elle vote pour, mais seulement après avoir arraché des amendements décisifs. Et c'est exactement ce qu'Alger a fait. Pendant des semaines, dans les couloirs de l'ONU, les diplomates algériens menés par Ammar Benjama ont ferraillé ligne par ligne. Interdiction explicite de tout déplacement forcé de population. Réaffirmation du droit à l'autodétermination. Refus de toute tutelle internationale imposée. Garantie d'une gouvernance 100% palestinienne. Cessez-le-feu durable et acheminement immédiat de l'aide. Résultat? Le texte final est méconnaissable par rapport à la version initiale. Il devient le seul texte acceptable dans un océan de propositions pro-israéliennes. L'Algérie vote oui. Et là, c'est l'hystérie. Sur les réseaux, certains influenceurs palestiniens et arabes, souvent basés dans des pays normalisés, hurlent à la « trahison algérienne historique ». Les mêmes qui n'ont jamais dit un mot sur les réunions secrètes de leur propre gouvernement avec Tel Aviv. L'Algérie devient le bouc émissaire parfait. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule à avoir encore une voix indépendante et à déranger. 48 heures après le vote, l'agence Presse Service, APS, sort un communiqué qui reste dans les annales. Ton, glacial, souverain, implacable. Extrait, je paraphrase légèrement mais l'esprit est là. La politique étrangère de l'Algérie n'est pas dictée par les réseaux sociaux, les partis politiques ou les campagnes de désinformation. Elle est définie exclusivement par le président de la République, garant de la souveraineté nationale. Ceux qui critiquent aujourd'hui ignorent tout des négociations de couloir où l'Algérie a sauvé ce qui pouvait encore l'être. L'Algérie n'a jamais trahi la Palestine et ne le fera jamais. Son histoire parle pour elle. Puis vient la phrase qui tue. Certains cherchent à transformer la cause palestinienne en outil de règlement de comptes internes ou régionaux. L'Algérie ne rentrera pas dans ce jeu. En clair, on vous a vu. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf enfonce le clou dans une interview. Sans les amendements arrachés par l'Algérie, ce texte aurait été une bombe juridique contre les droits palestiniens. Nous avons choisi de protéger les civils et de garder une porte ouverte à la reconstruction, plutôt que de laisser passer un texte dangereux par purisme idéologique. Et là, coup de théâtre, des voix palestiniennes officielles, ambassadeurs à Alger, représentants de l'OLP, etc., prennent la parole pour remercier publiquement l'Algérie et confirmer qu'ils étaient tenus au courant de chaque étape des négociations. Mais sur les réseaux, ça continue, l'Algérie reste la cible. Pourquoi? Parce qu'elle est le seul pays qui n'a pas plié, qui n'a pas normalisé, qui n'a pas de relation avec Israël, et qui ose encore dire non quand tout le monde baisse la tête. Et là, personne ne l'avait vu venir. Le 18 novembre 2025, Donald Trump, en pleine conférence de presse à Mar-a-Lago, lâche cette bombe. People are saying Algeria betrayed Palestine.
That is fake news. Algeria did more than anyone to fix a terrible resolution. Without Algeria, Gaza would be under international trusteeship right now. They played it smart. Very smart. Irrespected. Traduction, l'Algérie a été plus intelligente que tout le monde. En une phrase, Trump valide toute la stratégie algérienne et ridiculise les critiques. Pourquoi il fait ça? Parce que Trump, même s'il est pro-Israël, déteste quand on mensure. Les rapports de force. Et il sait reconnaître une négociation gagnée quand il en voit une. Résultat immédiat. Les médias occidentaux, obligés de relayer les déclarations de Trump, commencent à parler du rôle décisif de l'Algérie dans l'amendement du texte. Les influenceurs qui criaient à la trahison se retrouvent coincés, difficile d'attaquer un pays que Trump lui-même défend. À Alger, Tebboune reçoit un appel personnel de plusieurs chefs d'État arabes, qui changent soudain de ton. Et là, la réponse de Tebboune est magistrale. Lors d'un discours improvisé devant des étudiants. Nous n'avons pas besoin qu'on nous défende. Nous avons fait ce que notre conscience et notre histoire nous dictaient. Mais quand même, merci président Trump pour votre franchise. Ça fait du bien d'entendre la vérité, même quand elle vient de là où on ne l'attendait pas. Standing ovation. Ce qui vient de se passer est historique. L'Algérie a transformé une résolution dangereuse en texte acceptable, a tenu tête à tout le monde, a encaissé les coups sans répondre par la colère, et s'est retrouvée validée par Donald Trump himself. Le message est clair. Tant que l'Algérie sera là, avec sa ligne rouge, sa souveraineté et son histoire, personne ne pourra imposer une solution à Gaza contre la volonté palestinienne. Et ceux qui ont essayé de faire d'Alger le bouc émissaire? Ils viennent de comprendre que quand tu touches à l'Algérie sur la Palestine, tu te brûles. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que ce moment marque le retour en force de l'Algérie comme leader du monde arabe non aligné? Si vous voulez qu'on continue à décrypter les vraies coulisses avant tout le monde, abonnez-vous, activez la cloche, likez et partagez. Demain, je vous sors les extraits du discours complet de Tebboune et les réactions à chaud dans les chancelleries. Ça va être énorme. On se retrouve très vite. Restez éveillés, la vérité ne fait que commencer à sortir. Paix sur vous.